Donc, troisième leçon troisième vidéo pour la leçon 1, organisation de la matière. Enfin, la dernière partie, les familles et les périodes du tableau périodique. Ce qu'on veut faire dans cette vidéo-là, c'est situer les 4 grandes familles du tableau périodique et de connaître les caractéristiques de chacune de ces familles-là. Mais avant de commencer, ça va être intéressant dans un premier temps, d'aller voir, avant de parler des 4 grandes familles, de séparer notre tableau périodique en 2 groupes distincts. D'abord, les métaux et les non-métaux. Donc, le tableau périodique se décompose en 2 groupes distincts. Tout d'abord, à sa gauche, on a les métaux. Donc, tous des éléments qui ont des propriétés clairement métalliques, entre autres l'éclat métallique et la conductibilité électrique. On va en parler tantôt. Et à droite, on retrouve les non-métaux qui incluent évidemment l'hydrogène. L'hydrogène fait partie des non-métaux. Donc, tous les non-métaux ici qui sont en blanc ont, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est de ne pas avoir les propriétés des métaux qui sont à gauche. C'est quoi ces propriétés-là? Allons voir. D'abord, les métaux. Si je me concentre ici, les métaux, ce sont de bons conducteurs d'électricité, de bons conducteurs de chaleur. Ils sont ductiles, c'est-à-dire qu'on peut les étirer. Ils sont malléables, c'est-à-dire qu'on peut les plier sans qu'ils cassent. Ils ont un éclat métallique, comme n'importe quel métaux. Regardez ici, là, on voit très bien que le faucon Millennium qui est là, on voit très bien son éclat métallique. Et les métaux ont une réaction plus ou moins vive avec l'acide. À l'opposé, les non-métaux n'ont aucune de ces propriétés-là. C'est-à-dire qu'ils ne conduisent pas le courant électrique, ne conduisent pas la chaleur, pardon, ils ne sont pas ductiles, ils ne sont pas malléables, ils n'ont aucun éclat métallique et ils n'ont pas de réaction avec l'acide. Entre les deux, parfois, bon, dans mon vidéo, je ne vous en ai pas parlé, là, mais on voit l'escalier ici qui sépare les métaux des non-métaux. Et bien, près de cet escalier-là, on a le bore, le carbone, le silicium, le germanium, l'arsenic, le tellure, l'antimoine, le polonium et le Se, le sélénium, je crois, mais j'oublie, ça arrive. Donc, eux, on les appelle des métalloïdes, c'est-à-dire qu'ils sont placés entre les deux. Ils sont un petit peu conducteurs d'électricité, mais pas trop. Un peu conducteurs de chaleur, pas trop. Ils sont généralement pas ductibles, ils sont pas malléables et parfois il y a un éclat métallique, mais pas trop. Donc, on les place entre les deux. Ça va? L'essentiel, retenir les propriétés des métaux et où ils sont dans le tableau périodique, retenir les propriétés des non-métaux et où ils sont dans le tableau périodique. Ça va? Dans le tableau périodique se trouvent 4 grandes familles. D'abord, la première colonne du tableau périodique, on les appelle les halogènes. Dans la deuxième colonne, on les appelle les alcalinotéreux. Au centre, on les oublie. Arrivent enfin les halogènes dans la septième colonne et enfin, dans la dernière colonne, les gaz inertes. Ces éléments-là ont des propriétés communes parce qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Tous les éléments de la première colonne ont un électron de valence. C'est pour ça qu'on les appelle des alcalins et c'est pour ça qu'ils auront les propriétés qu'on va voir tantôt. De même, les alcalinotéreux ont deux électrons de valence. Ils ont ces propriétés-là parce qu'ils ont deux électrons de valence et on les retrouve dans la deuxième colonne. Les halogènes ont 7 électrons de valence en commun et les gaz inertes ont en commun que leur dernier niveau d'énergie est complet. La majorité a 8 électrons de valence, sauf l'hélium, qui n'en a que 2, parce qu'il n'a qu'un seul niveau d'énergie. Quelles sont les propriétés des alcalins? Les alcalins, qui sont-ils? Première colonne du tableau périodique, on le dit ici, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium, mais pas l'hydrogène, puisque l'hydrogène n'est pas un métal, c'est un gaz inerte, on s'en rappelle. Ils ont tous un électron de valence. Ce sont donc des métaux mous. On peut voir là un morceau de sodium ici qu'on a coupé. Ils sont très réactifs et on les retrouve toujours à la forme de composés dans la nature. Ça va? Donc, jamais à l'état naturel, jamais du sodium à l'état naturel, toujours sous la forme de composés, entre autres le NaCl. Les alcalinotéreux, c'est la deuxième colonne du tableau périodique. On retrouve le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium, le radium. Ils ont deux électrons de valence, puisqu'ils sont dans la deuxième colonne du tableau périodique. Ce sont des métaux malléables. Ils ne sont pas mous, mais quand même plus malléables que la majorité des autres métaux.
Ils sont aussi réactifs, mais moins réactifs que les alcalins. On les retrouve aussi toujours sous la forme de composés dans la nature. Les halogènes, on se transporte dans la 7e colonne du tableau périodique, l'avant-dernière. Le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. C'est la 7e colonne du tableau périodique et ils ont 7 électrons de valence. Ce sont tous clairement des non-métaux. Ils sont très réactifs. Ils forment des sels. C'est des désinfectants puissants et on les retrouve eux aussi sous la forme de composés. Okay? Donc, je résume ma date. Les alcalins, les alcalinotéreux et les halogènes, ils sont tous très réactifs. Ça va? Sauf ma dernière colonne, les gaz inertes. On trouve l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Dernière colonne du tableau périodique, ils ont tous 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en a 2, parce qu'il n'a qu'un seul niveau d'énergie. Ils sont inertes, ils font aucune réaction chimique. Et comme ils sont inertes et qu'ils ne font pas de réaction chimique, on les retrouve à l'état naturel dans la nature. Donc, ils font partie des gaz de l'atmosphère. Un très, très faible pourcentage quand même, mais on les retrouve à l'état naturel dans la nature. Ça va? Donc, 2 grands groupes dans le tableau périodique, les métaux et les non-métaux, et 4 grandes familles, les alcalins et les alcalinotéreux, halogènes et gaz inertes. Et ce qui est important, toutes les propriétés que vous avez vues dans ma présentation, il faut les connaître par cœur.